C'est pas si mal finalement les routes chez nous. Ah non, finalement c'est la merde. Il y a plein de desserts aussi, à 2 euros. Il faut savoir aussi que le Moldavie c'est un pays très très pauvre. L'argent que vous, les Européens, qui vous payez des impôts, une partie, ça va en Moldavie. Mais en fait l'argent, la grande partie, on les vole. La Moldavie c'est ça aussi. En fait, ça c'est l'image parfaite. Très très pauvre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Evan, j'ai 21 ans et j'ai décidé de partager avec vous les moments qui vont arriver dans ma vie. Je vais déménager à Moscou. Il y a des projets d'ouverture de commerce au futur. Je vais rentrer en université dans quelques jours en fait. Et vous allez voir tout ça. Поехали. Les gens ils se débrouillent pour marcher et puis le transport qui arrive de là-bas, ça coûte 2 euros. On va essayer de le prendre. J'espère que j'aurai pas un coup dans la tête de la part des gens le matin. Bon, ça coûte 2 euros. Pas de lait, c'est la monnaie chez nous en Moldavie. Et puis c'est toujours plein des gens le matin. Et il y a beaucoup de Français qui voyagent dans le monde et qui partagent leur vie. Et il y a beaucoup de Russes qui voyagent dans le monde et qui partagent leur vie aussi. Mais les voyages sont très différents de la vraie vie. Et moi j'ai décidé de vous montrer la vraie vie en Russie, en Moldavie, dans les pays de l'Est. Comme un Français ne pourra jamais vous montrer en fait. Parce que la perception de la vie n'est pas du tout la même. Et on peut voir les prix des pizzas. 20 lait en fait c'est 1 euro. Puis il faut savoir aussi que la Moldavie c'est le centre du monde de l'industrie du luxe. Pour la petite histoire, j'ai quitté la Moldavie pour venir étudier la langue française en France. J'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans là-bas. Et puis j'étais dans une famille d'accueil, les Français, les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont donné beaucoup de choses. J'allais à l'école là-bas pour étudier la langue. Спасибо. J'allais à l'école pour étudier la langue là-bas, donc j'ai appris la langue pendant un an, je suis revenu et j'ai décidé de quitter la Moldavie complètement pour venir faire l'école, finir l'école là-bas. J'ai fait l'école, j'ai eu mon bac, puis j'ai travaillé en tant qu'assistant personnel. J'ai fait du commerce de luxe en tant que vendeur des vêtements. J'ai fait de la publicité, de la vente de la publicité. J'ai travaillé dans un call center. J'ai travaillé beaucoup avec les tissus, avec le textile, avec ma famille. J'ai fait le chauffeur. Ça peut être intéressant aussi de voir comment c'est à Chisinau, en Moldavie, la nuit. Donc il est pas trop tard, il est vers 21h. Vous pouvez voir qu'il y a des travaux en fait chez nous actuellement. Enfin, c'est pas actuellement, c'est que ça dure déjà 10 ans. Non, même pas. Non, ça dure plus que 10 ans. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour les Français, de voir l'appartement où peut habiter quelqu'un qui a travaillé en France, qui est revenu dans son pays. Donc moi, en Moldavie, j'ai fait des travaux dans mon appartement il y a un an à peu près. Tout ce que vous voyez est neuf. Les travaux m'ont coûté quelque chose comme 5 000 euros à peu près. La cuisine, le carrelage, ça c'est du carrelage. Tout est neuf. Bon, c'est un petit peu le style minimalisme, mais voilà. J'ai la salle de bain que je n'ai pas touchée. Il y a le salon. Il y a la clim qui était déjà. Bon, il y a la cheminée que j'ai ajoutée. C'est la cheminée bio, un petit peu du feu. Il y a la chambre. Pourquoi je fais ça en fait? C'est pour vous faire voir qu'est-ce que je quitte pour en fait venir à Moscou. Bon, il y a quand même des jolis bâtiments. C'est juste le centre-ville. Et à côté, ils ont autorisé de construire ça. Et là, vous pouvez voir que non pas seulement il y a les feux rouges, les feux verts, mais en plus il y a le truc bizarre. Et puis, bien sûr, on peut pas s'en passer de notre fameux stationnement. Vous voyez que c'est la route pour les gens. Et là, hop, on voit la voiture qui est garée juste au milieu. Et puis ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. C'est l'endroit où on était hier, la nuit. C'est là où était garée la voiture. Le parking.
J'avais envie au début de vous faire visiter un petit restaurant qui est pas très loin du centre de ville pour vous faire voir comment est-ce qu'on peut déjeuner tôt le matin, mais bon, il a commencé à pleuvoir, donc je me suis arrêté dans un autre. C'est plutôt chic, ce petit resto. Un café et un cheesecake. Pour un cheesecake et pour un café, je viens de payer, c'est à peu près, ça fait 4 euros. C'est un petit peu cher, mais c'est l'endroit le plus central de la ville. Et oui, ça c'est la Moldavie. Je voulais vous montrer également ce restaurant-là, les choses qu'on ne voit pas très souvent en France. En fait, tous ces bâtiments-là, ici et ici, c'est des restos partagés en parties, plusieurs étages, et pareil, c'est très souvent rempli du monde, presque chaque soir de la semaine. Je m'arrête ici un moment, c'est le centre universitaire de médecine, chez nous. Et pourquoi je m'arrête là en fait? C'est parce que ce bâtiment, il était financé par l'Union européenne. Et moi en fait, pourquoi je montre ça? Parce que je vous laisse faire la recherche, je ne vais pas le faire, mais les gens qui sont intéressés, ils pourront le faire. Je veux que vous cherchez dans les archives, je ne sais pas, peut-être il y a des archives comme ça, de l'Union européenne. Cet argent qui est venu ici, combien ont coûté des travaux? Mais bon, ça on saura jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent que vous, les Européens, qui vous payez des impôts, une partie, ça va en Moldavie pour financer des travaux comme ça. Mais en fait, l'argent, la grande partie, on les vole. Et puis je vais essayer de vous montrer où est-ce qu'ils sont vos argents que vous travaillez, vous payez des impôts, et où vont la partie de cet argent qui sont censés normalement de financer les projets comme ça. Et après l'argent, ça va ici par exemple. Une chose intéressante à voir, c'est les maisons, comment ils sont. Et il y a des maisons à tous les goûts et couleurs. Là, c'est le quartier, disons, chic. Je vais essayer de filmer un petit peu, j'espère que je vais pas me faire rattraper parce que c'est quand même fort possible. Je connais vraiment pas mal de maisons aussi. J'aimerais vous montrer comment sont les clôtures. On voit vraiment rien derrière. Les gens ils se protègent, c'est pas comme en France. Après il y a des baraques complètement de ouf. Construire les maisons c'est vraiment quelque chose que les gens en Moldavie ils adorent. Regardez les maisons en construction actuellement. Je pense que ça c'est des maisons des années 90. Des maisons qui n'étaient pas finies. Et puis toutes ces maisons ça côtoie à peu près l'entourage pareil. Des vieilles baraques, des vieilles voitures. Il n'y a pas vraiment d'infrastructure ici. Hop, putain. Il y a des chiens donc on ne peut pas se promener avec les enfants. Bon, il y a la vue, je ne sais pas si on va voir. Alors d'ici on ne voit pas. Mais la vue c'est rien parce que venir ici c'est pas la chose la plus agréable de faire quoi. Le chien qui court. J'essaie de vous montrer tout ça non pas parce que je suis jaloux ou autre, c'est tout simplement pour vous faire voir que dans le pays l'un des pays les plus pauvres d'Europe, il y a la vie ici, il y a des belles maisons, il y a des belles voitures. La vie de ces gens-là qui ont ces maisons, qui ont ces voitures, n'est pas si simple que ça. Je sais ce que c'est de risquer tout, je sais ce que c'est de... J'ai plutôt côtoyé ces gens-là, je sais de quoi ils vivent, donc c'est pas du tout agréable pour voir tout ça. Bon, les prix de ces maisons, ça peut varier de 100 000 jusqu'au plus, jusqu'à 150, 500, 1 million d'euros à construire bien sûr. Et puis la vente, ça se vend pas tellement. C'est drôle, le numéro de ma voiture, ça fait LPM. À l'époque, j'ai travaillé chez l'Europiana. Bah, ça fait l'Europiana Moldavie. On va se diriger vers le feu éternel qu'on voit s'enflammer là-bas. On attache beaucoup d'importance à la guerre avec les Allemands, avec les nazis, à la victoire. Il n'y a pas de symbole du RSS ici. Mais
on attache quand même beaucoup d'importance que c'est le peuple russe, c'est les pays de l'Est qui ont perdu le plus des gens dans cette guerre. Alors, la chose qui n'existe pas en France, c'est ça. En fait, avec ça, on fait le petit tour du cou. Et puis, les cheveux, ça tombe pas. Parce qu'à chaque fois, quand je me suis coiffé en France, c'était une catastrophe en fait, parce que il y a tous les cheveux qui tombent derrière. Et on va essayer de faire un petit tour sur le petit marché. Je vais essayer de le faire en marchant rapidement, parce que les gens ici, ils n'aiment pas trop quand on les filme. Bon, ils peuvent avoir des questions. D'habitude, ils sont gentils, mais bon, j'aimerais pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses. Ça donne du travail à beaucoup de gens. Bah, même ça, on y trouve. Pour ceux peut-être qui seront intéressés par l'achat d'un appartement en Moldavie, ça c'est le bâtiment le plus prestigieux, je pense, de la capitale. Et puis le prix du mètre carré ici, il est à peu près entre 1000 et 1200 euros. Une chose qui m'a beaucoup manqué en France, c'est les gâteaux. Vous voyez que moi j'ai rentré dans un magasin et puis vous voyez qu'il y en a plein. Je vais essayer de vous dire un petit peu les prix. Donc un gâteau, par exemple, on va prendre avec les fruits. Ça coûte 100, là-bas vous voyez le prix 178. Ça fait combien? Ça fait 10. C'est même pas 10 euros. Même pas 10 euros. Il y a des gâteaux à ça fait 5 euros, non 6 euros à peu près. Et puis il y a plein de pâtisseries, des petits gâteaux comme ça qui sont pas du tout chers. Par exemple, un petit gâteau comme ça va vous coûter à peu près même pas 1 euro. Et puis la charcuterie comme ça, il y a tout ce que vous voulez. Des choses qu'en France, on n'en fait presque pas. L'orange! Malgré tout, j'aime beaucoup cette ville. La mairie, par exemple, est à côté. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle en France. C'est la salle d'orgue, je crois. Là où il y a l'orgue. Je sais très bien que vous pouvez me dire qu'en France, il n'y a pas les mêmes impôts, il n'y a pas le même salaire qu'on paie aux gens, mais quand même, les prix, je trouve qu'ils sont très hauts. Alors qu'ici, les gens ils travaillent aussi, on paie des salaires, beaucoup moindres qu'en France, mais on paie des salaires aussi. On paie des impôts également, mais les prestations qu'on a pour nos argents ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Ils sont beaucoup plus supérieurs, alors que la France est répandue dans le monde pour son service, pour son luxe. Je ne sais pas si vous, les Français, vous le savez, si on vous le dit très souvent, mais nous, les étrangers, quand on vient chez vous, on le remarque, et c'est ce qu'on dit d'habitude de la France. C'est pas comme aux États-Unis. Même en Moldavie, même en Russie, les services sont supérieurs qu'en France. Notre petite cathédrale de la centre de la ville. Avec le McDo à côté, on n'est pas si mal développé que ça finalement. On passe actuellement sur la place principale de la ville. Vous pouvez voir le nombre de gens qui est autour. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de terroristes, mais c'est jamais encore arrivé en Moldavie. Il n'y a pas eu de terrac, des choses comme ça, heureusement. Il y a la Seine qui est là-bas. Il y a notre arc de triomphe qui est éclairé là-bas. J'ai décidé de m'arrêter un petit peu parce que vous avez vu hier qu'il y a eu plein de monde. Et je suis très surpris aujourd'hui le matin parce que les poubelles ils sont presque nettoyés. Il y a des gens qui travaillent en fait. Ah non, là aussi malheureusement c'est de la merde. Et la fête continue. On aura beaucoup de projets, on aura beaucoup de voyages. Vous allez voir la vie étudiante. Vous allez voir l'université, le plus grand université de Moscou, le plus prestigieux également, le MGIMO. Et c'est loin d'être fini. Il y avait des choses que j'ai fait aussi, mais
qui ne sont pas à dire sur un blog.